Chères Thionvilloises, chers Thionvillois, chers habitants du territoire, nous mettons tout en œuvre pour que la première étape du déconfinement puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Je tiens à saluer votre civisme et l'entraide dont vous faites preuve. Même si j'ai confiance en l'avenir, j'observe avec une extrême vigilance les indicateurs sanitaires de notre territoire. En fonction de l'évolution de l'épidémie et des mesures gouvernementales, je ne manquerai pas d'adapter l'ensemble des dispositifs mis en place par les services, à la fois municipaux et communautaires, dont voici le détail. Concernant les masques pour la population de Thionville, aujourd'hui, ce sont 30 000 kits de masques qui ont été distribués à la population thionvilloise, soit au domicile pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou les personnes empêchées, soit dans des points retrait en centre-ville, en périphérie, dans les quartiers villages. Si vous n'aviez pas pu retirer votre kit, vous pouvez vous rendre au gymnase municipal Jean Burger, encore cette semaine, de 10h à midi jusqu'à la fin de semaine. Et le soir, ce soir, au nocturne organisé de 18h à 20h à la salle Jean Burger et à l'espace multifonctionnel de Wemrange. Donc ce soir, de 18 à 20h à la salle Jean Burger et à l'espace multifonctionnel de Wemrange. Si vous étiez dans l'impossibilité de vous déplacer, vous pouvez contacter le 0800 830 825, le 800 830 825, du lundi au vendredi, de 10h à midi et de 14h à 16h. J'ai pris un arrêté municipal pour que le port du masque soit obligatoire sur les espaces clos municipaux et sur le marché du samedi. Par ailleurs, je ne peux pas prendre d'arrêté sur l'espace public en général, mais je recommande le port du masque pour tous et dans tous les cas. Concernant le retour à l'école, plusieurs principes ont posé le cadre organisationnel de cette reprise. Le premier principe, bien sûr, s'appuie sur le volontariat, ou lorsque, pour certains parents, le télétravail devient impossible. Le deuxième principe repose sur une reprise progressive, échelonnée, des différentes classes. Je rappelle, dès le 14 mai pour les classes CM1, CM2, le 18 mai pour les classes CP, CE1, CE2, et le 25 mai, en principe pour les écoles maternelles, mais sous condition d'un contexte sanitaire favorable. Je prendrai ma décision définitive le 20 mai après la rencontre avec les présidents de parents d'élèves. J'aurai l'occasion de m'entretenir bien sûr avec les directrices et directeurs d'école avant le 20 mai. Le troisième principe garantit l'application des gestes barrières pour la sécurité de nos enfants, des enseignants et de tous les agents d'encadrement, et la désinfection systématique et quotidienne des salles de classe, du mobilier, des espaces communs et des sanitaires. À ce sujet, je veille personnellement, entouré de mes équipes et des compétences municipales, aux côtés des directeurs d'école et des représentants des parents d'élèves, à ce que chaque structure, élémentaire et maternelle, ait pu bénéficier de tous les moyens nécessaires à la sécurité de tous. Concernant les services de la mairie, les services de la ville, du CCAS, sont à nouveau ouverts au public pour toutes vos démarches administratives. La direction de l'urbanisme, la direction des espaces publics urbains, les services de la réglementation commerciale sont accessibles sur rendez-vous à contact@mairie-thionville.fr. La police municipale est ouverte au public sans rendez-vous. L'ensemble des services de la communauté d'agglomération sont aussi réouverts.
les services de la Maison du Luxembourg reprennent progressivement leur activité sur rendez-vous dans un premier temps, puis progressivement à compter du 2 juin, avec une ouverture comme celle qui était auparavant du mardi au samedi. Les personnes touchées par un deuil peuvent désormais être accompagnées par 10 personnes au maximum au funérarium. Pour les mariages, nous sommes contraints, pour le moment, par les mesures sanitaires exceptionnelles, de les différer. Je mesure la cruelle impatience de certains d'entre vous de convoler en juste noces. L'année 2020 restera une année tout à fait exceptionnelle dans nos mémoires individuelles, familiales, collectives et amicales. Les salles municipales, à ce jour, sont encore fermées pour raisons sanitaires. Concernant nos espaces culturels, parce que la culture est un bien commun qu'il convient bien sûr de défendre et de soutenir, nous réactivons progressivement l'ensemble des services culturels. À compter du 19 mai, le puzzle rouvre ses portes, permettant une reprise progressive, notamment de la médiathèque. Les livres, les CD, les DVD seront à nouveau disponibles par Internet sur www.puzzle.fr ou sur place. Je vous rappelle que c'est plus de 3500 nouveaux abonnés qui ont bénéficié gratuitement de la bibliothèque numérique de référence mise en place par le Sillon Lorrain que je préside. Au conservatoire, les cours à distance sont assurés par les enseignants jusqu'à la fin de l'année scolaire. Nous espérons l'ouverture des cinémas d'ici 3 semaines. La Tour aux Puces réouvrira vraisemblablement ses portes fin mai. Les spectacles et concerts du théâtre et Adagio sont reportés jusqu'à nouvel ordre. Enfin, les archives municipales sont encore fermées au public. Néanmoins, leur accès est possible par courriel à archives@mairie-thionville.fr ou au numéro de téléphone suivant 03 82 53 35 36. Concernant les marchés alimentaires, le marché du samedi, place du Temple, est augmenté de 5 étals supplémentaires chaque semaine afin qu'il retrouve son envergure traditionnelle fin juin. Ce marché sera d'ailleurs vraisemblablement élargi à la rue du Temple. Samedi dernier, vous avez été plus de 1400 à plébisciter notre marché au cœur de Thionville et je vous en suis très reconnaissant pour la reprise de l'activité, surtout pour nos marchands. Le 26 mai prochain sera réactivé le marché du mardi. N'oublions pas que le port du masque sur tous les marchés sera obligatoire à partir de samedi matin. Concernant le stationnement, celui-ci reste gratuit jusqu'au dimanche 24 mai minuit. Nous étudions avec l'ensemble des commerçants et notamment du cœur de ville de nouvelles possibilités de gratuité afin d'augmenter votre venue au centre-ville. Concernant le sport et le bien-être, je suis heureux que les berges de Moselle aient été réouvertes, accessibles. Les parcs et jardins ne sont toujours pas accessibles, mais je plaide là aussi pour une réouverture progressive. La pratique du sport individuel est à nouveau autorisée à n'importe quelle heure et dans un rayon de 100 km à vol d'oiseau autour de votre domicile. Le champ des possibles, somme toute, n'a pour limite que votre endurance. La pratique du sport en extérieur exclut le contact physique et les rassemblements sont en cours d'étude. Et je ne manquerai pas de vous en informer rapidement, mais je pense que dès la semaine prochaine, certains sports individuels extérieurs, comme par exemple le tennis, pourraient reprendre une activité. Les lieux clos de type gymnase, complexe sportif, restent fermés jusqu'au 1er août, mais avec une clause de revoyure début juillet, afin, en fonction là aussi de l'évolution sanitaire,
d'en adapter les ouvertures et notamment la date d'ouverture, que je n'exclus pas bien sûr, être plus proche mais sous couvert d'un travail de fond entre la municipalité et les clubs en question. Concernant la gestion des déchets, toutes les déchetteries sont désormais ouvertes sur rendez-vous en prenant bien sûr contact sur le www.rdv.déchetterie.fr. Je souligne là aussi l'extrême implication de nos agents dans cette période compliquée, puisque le service notamment de ramassage des déchets a été assuré à la fois pour les déchets ménagers mais aussi les déchets recyclables, avec 2 passages sur Thionville, et ceci contrairement à beaucoup de municipalités, notamment de grandes municipalités, où un seul passage avait été gardé. Concernant le soutien aux entreprises, je rappelle que le fonds résistance est en place, et je vous conseille là aussi, si vous ne l'avez fait, de contacter Jean Zordan au 06 21 74 62 84. Une avance peut être effectuée sous certaines conditions, et désormais ce n'est plus 10 000 € mais 20 000 € qui peuvent être avancés sous condition. Enfin, je terminerai par les commerces, ces commerces du cœur de ville, mais ces commerces d'une manière générale qui ont subi de plein fouet ces fermetures. Une réunion est en préparation pour que je puisse présenter avec mes équipes des mesures que nous allons mettre en place pour relancer le commerce sur Thionville. Cette réunion se déroulera le 25 mai à 9 h au théâtre municipal. Elle sera bien sûr ouvert à toutes les commerçantes et commerçants. Nous mettons les derniers éléments en place afin de présenter ce plan. Sachez que la ville de Thionville avait engagé déjà un travail considérable à travers l'action Cœur de Ville, où nous avons prévu plus de 5 millions d'euros de fléchage pour redynamiser ce cœur de ville. Et bien sûr, ce plan Action Cœur de Ville est dès ce jour activé. Et je demande à la fois au responsable Franck Randa et au manager de ville Anne-Karine Ivanov de se remettre bien sûr en situation de reprendre les différentes actions déclinées dans l'action Cœur de Ville. Voilà, chers Thionvillois, voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. C'est peut-être une de mes dernières interventions, puisque je crois effectivement que nous sommes sur une voie tout à fait acceptable en ce qui concerne l'évolution sanitaire. Je ne prendrai pas parti entre celles et ceux qui pensent qu'il y aura une deuxième vague et celles et ceux qui ne pensent pas qu'il y aura une deuxième vague. Je pense néanmoins que les indicateurs qui sont à ma disposition sont des indicateurs encourageants, qui nous permettent d'envisager l'avenir avec sérénité, mais sous réserve, bien sûr, sous réserve de conserver les gestes barrières et de porter régulièrement ce masque qui, pour moi, et depuis le début de cette crise sanitaire, est un élément indispensable. Je ne reviendrai pas sur les raisons pour lesquelles il y a eu pénurie. Aujourd'hui, l'ensemble de la collectivité, que ce soit au niveau de l'agglomération, de ses services, mais de la ville de Thionville et de ses habitants, est désormais doté de masques. Nous avons encore en réserve plus de 40 000 masques qui seront au fur et à mesure distribués à la fois à celles et ceux qui en ont besoin, à certaines associations, à certaines personnes véritablement en situation de difficulté sociale, mais à celles et ceux qui nous en feront bien sûr la demande, et bien sûr en soulignant que ces masques deviennent désormais accessibles pour le grand public dans les commerces. Et j'avais utilisé cette expression où il y a un mois je disais que les masques seraient demain un accessoire comme les Kleenex. Ça serait un accessoire qui ne nous quitterait plus, puisque dans toute période où la pandémie, ou une virémie pourrait reprendre, nous serions amenés bien sûr à remettre des masques, et je pense bien sûr aux périodes hivernales, notamment dans la période grippale. Voilà, moi je remercie l'ensemble des services, l'ensemble de tous ceux et toutes celles qui ont contribué à ce mouvement d'entraide. Je remercie l'association, le site Thionville Entraide, plus de 4300 membres, des actions tout à fait remarquables.
Ceci a montré effectivement qu'en nous avons parfois le moins bon, mais surtout le meilleur. Je crois que de cette crise doit nous faire réfléchir sur l'avenir et notamment pour rester dans cette dynamique d'entraide, de confraternité et puis quelque part d'amitié. Je rappelle à toutes et tous l'information la plus importante. Le port du masque par arrêté municipal devient obligatoire sur tous les espaces clos et sur le marché du samedi. Ce samedi 16 mai, venez au marché avec un masque. Vous pouvez compter sur moi, je compte sur vous. Vive Thionville!